Coucou les amis, alors c'est Noël, je viens avec ma recette d'une bûche simple à faire à la maison. J'ai commencé à préparer la ganache la veille, donc pour plus de tranquillité, avec 200 g de chocolat, 20 centilitres de crème liquide entière et 45 g de beurre. Donc dans un premier temps, on va préchauffer la crème et en même temps, en parallèle, on fait fondre le chocolat au micro-ondes. Vous pouvez le faire fondre à peu près 1 minute. Et quand la crème est chaude, donc vous mélangez en trois fois, et vous mélangez jusqu'à absorption dans le chocolat. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une ganache lisse, hein. Donc moi je mets ma crème en trois fois. Voilà, donc vous mélangez jusqu'à que ça absorbe bien. Et puis bon, faut avoir un bon tour de main quand même, hein. Pas trop se fatiguer vite parce que je peux vous garantir que ça fatigue un peu. Et puis lorsque tout le lait est incorporé, là on vient rajouter le beurre. Et puis pareil, on mélange et on réserve de côté jusqu'à ce que ça refroidisse. Donc on obtient une ganache bien lisse et bien brillante. Et là, je vais venir la filmer au contact. Et je la laisse d'abord refroidir dehors. Et puis après, je le mets au frigo. Donc comme je vous ai dit, c'est quelque chose que vous pouvez faire la veille pour plus de tranquillité. Ou sinon, vous le faites 5 heures avant de préparer soit votre bûche, soit votre gâteau ou quoi que ce soit. Alors, donc le lendemain, je viens pour préparer ma génoise. Donc c'est simple. Je vais prendre 4 jaunes d'œufs. Je sépare le blanc de l'autre côté parce que je vais les faire monter en neige. Donc je vais mélanger après le sucre au jaune d'œufs. Et puis je vais les faire monter. Puis je fais monter à côté les blancs d'œufs que je vais incorporer par la suite dans mon premier mélange pour ensuite rajouter la farine à la maryse. Donc tout ça, vous allez le voir pas à pas. C'est assez facile à faire, mais après, il faut rester quand même assez délicate ou délicat dans la préparation. De toute façon, je vous mettrai tous les ingrédients dans la barre d'infos pour la génoise, la ganache et la mousse que je vais faire. Donc vous aurez tout, vous aurez juste à lire dans la barre d'infos. Voilà. Prenez vraiment le temps d'incorporer votre farine en 3 fois parce que sinon ça va faire des grumeaux et après vous allez être obligé de forcer dans votre coup de maryse
Et ça peut faire descendre les blancs d'œufs et donc vous n'aurez plus de bulles d'air. Et ce sont ces bulles d'air là dont on a besoin pour que la génoise elle soit moelleuse. Notre pâte est prête, donc on va l'enfourner. Donc ce que je fais, c'est d'abord je mets un peu d'huile sur le papier cuisson pour que ça ne colle pas au démoulage. Puis je rajoute ma pâte et puis ça va au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Prenez le soin de bien l'étaler pour que ce soit assez homogène. N'hésitez pas à utiliser une bonne spatule plate pour le faire aussi. Pendant que la génoise cuit tranquillement dans notre four, je rappelle à 200 degrés pendant 10 minutes, je viens préparer ma mousse. Donc c'est une mousse à base de crème liquide entière 30% de gras et j'ai mis 2 cuillères de mascarpone pour que ça tienne. Et aujourd'hui, je vais parfumer ma bûche à la vanille et aux noix de coco. Là, vous pouvez être vraiment libre sur le choix, sur le goût. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Il y en a qui mettent de la confiture, d'autres du chocolat, praliné, tout ce dont vous avez envie. Mais là, je voulais vraiment vous proposer une recette de bûche simple qui va plaire. Une bûche classique, comme on en a toujours mangé quand on était enfant. Donc on fait monter la mousse tranquillement, un chantilly. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire avec un batteur électrique aussi. Donc là, je rajoute ma noix de coco parce que j'aime bien la noix de coco. Donc voilà, notre mousse, elle est prête. Donc je vais la mettre au frais un moment pour que ça prenne. Et le temps que la génoise soit prête pour l'étaler. Voilà, donc là on a une jolie génoise bien moelleuse. Pour le démouler, c'est simple. Vous mettez un torchon humide, vous retournez la génoise et vous détachez le papier cuisson. Et vous prenez aussi le soin d'enrouler la génoise pour qu'elle prenne la forme déjà. Là, j'ai repris ma ganache d'hier du frigo. Donc, elle a bien pris. Là, je vais venir la retravailler au robot pour qu'elle soit plus facile à étaler sur ma bûche. Donc, si vous voyez que votre ganache est très dure, vous pouvez la faire chauffer quelques 10 secondes au micro-ondes pour qu'elle soit plus malléable. Ma génoise donc a bien refroidi, donc c'est le moment pour étaler la crème dessus que j'avais fait tout à l'heure, puis passer à la déco avec la ganache.
Donc, comme je vous disais, c'est vraiment, pour côté saveur, c'est vraiment comme vous voulez. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui n'aiment pas le chocolat. Donc, vous pouvez utiliser la crème avec laquelle vous remplissez votre génoise pour la mettre au-dessus aussi, au-dessus de votre bûche. Donc, laissez libre cours vraiment à vos goûts. Et pour la crème, c'est bon, moi je fais toujours la plus facile, hein, la plus simple. Donc, à base de mascarpone et de chantilly de crème. Et puis après, je parfume au goût. Vanille, fleur d'oranger, fraise ou je sais pas, tout ce dont j'ai envie. Donc là, on va rouler la bûche sur elle-même. On prend soin de ne pas trop faire déborder la crème, et si ça déborde, bon, on l'enlève. Euh, donc là, ce que je vais faire, je coupe les côtés. C'est pour la déco, hein, c'est pour la déco tout simplement. Je coupe les deux côtés et je vais en prendre un pour le mettre au-dessus de ma bûche pour que ça fasse vraiment effet une vraie bûche en bois. Pour passer à ma déco, donc ma forme de bûche vraie, j'étale une partie de la ganache sur le morceau que j'ai coupé et je le dispose sur ma bûche. D'accord? Comme ça fait comme un arbre qu'on a coupé. Et puis maintenant, je vais venir faire un peu de maçonnerie. J'appelle ça de la maçonnerie parce que c'est vraiment de la maçonnerie. Et puis, je vais étaler ma ganache sur ma bûche. Donc, c'est une partie assez plaisante hein, pour moi dans la pâtisserie, quand même, parce que je sais pas, ça me détend. Et ça fait maçonnerie, tout simplement. Après, vous pouvez donner à votre bûche la forme que vous voulez. Vous pouvez ne pas faire le petit tronc là, donc laisser une bûche entière dans la simplicité. Voilà, donc j'ai étalé ma ganache sur ma bûche. Et là, je vais prendre une fourchette pour faire des petits traits. Et donc, ça fait plus l'air réel, ça fait plus vraiment l'air d'une bûche en bois qu'on peut trouver dehors. Suite à ça, je vais venir décorer avec des petites bricoles que j'ai trouvées sur le net qui sont assez sympas. Des petits Pères Noël, un petit sapin, une petite luge. Donc ça donne vraiment l'air de Noël à notre bûche. Donc vous me direz ce que vous pensez de cette bûche qui est assez simple, je trouve. Facile à réaliser. Et c'est une bûche classique, celle qu'on a mangée toute notre vie. Donc voilà, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ah oui, j'ai rajouté un peu de noix de coco pour faire l'effet neige. Donc une bûche dans la neige. Donc merci beaucoup et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous avez aimé la recette. Joyeux Noël à tout le monde.